Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 71, page 159, leçon ديال dérivabilité. بعد ما شي واحد طلبني عليها اليوم. Alors, elle nécessitait une petite correction, هو أن f' de b doit être supérieur à 0 et non inférieur à 0. Donc, c'était la seule petite correction de l'exercice. Alors, on y va. Soit f une fonction dérivable sera b telle que f de a est égal à f de b égale à 0. Et f' de a supérieur à 0, f' de b supérieur à 0. Montrer qu'il existe un x1 appartenant à b tel que f de x1 supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de supposer par absurde en utilisant la limite, la définition de dérivabilité en un point. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va déjà parler de... Attends. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà dire, on suppose. On va supposer, on suppose que quel que soit un x appartenant à l'intervalle AB, f de x est comment? هما بغاوه supérieur à 0, حنا نقول inférieur ou égal à 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir f de x moins f de a pour essayer d'avoir une absurdité avec f' de a supérieur à 0. نحاولوا نقلبوا ان f' de a est inférieur à 0 en utilisant le fait que f' de a est égal à la limite lorsque x tend vers a de ça. Donc f de x moins f de a sur x moins a est égal à quoi? Est égal, parce que f de a égale à 0, alors ça c'est égal à f de x sur x moins a. Et ça, et quoi hein? Ça c'est quoi? Ça c'est supérieur à 0, ça c'est inférieur à 0, ce qu'on a supposé, alors tout ça c'est inférieur à 0. ياك inférieur ou égal à 0. Voilà. Alors, bon, x est moins a supérieur à 0 parce que x est supérieur à a. Hein. Voilà. Alors, on va dire que en introduisant la limite, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers a, de f de x sur x moins a inférieur ou égal à la limite de 0, ben c'est 0. Et ça c'est quoi? Alors, ça c'est quoi? Ça c'est f' de a inférieur ou égal à 0. Et ceci est absurde car f' de a est supérieur à 0. Voilà. Alors, il va exister un x1 appartenant à l'intervalle AB tel que f de x1 est supérieur à 0. Voilà. Pour l'autre, qu'il existe un x2 appartenant à f à AB tel que f de x1 inférieur à 0. On va faire la même chose. On va supposer que quel que soit un x appartenant à l'intervalle A, B, f de x2 inférieur à 0, donc là on va supposer qu'il est supérieur ou égal à 0, voilà, comme ça. Même chose, on va maintenant utiliser pour B, on va calculer f de x moins f de B sur x moins B, voilà. Ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à f de x sur x moins b. Et ça c'est quoi? Ça c'est négatif parce que le x est inférieur à b. Donc ça c'est négatif. Et ça c'est quoi? C'est positif. Donc tout est négatif. Tout est négatif. Voilà. Alors tout est négatif. Donc en introduisant encore la limite lorsque x tend vers b de f de x, pardon, à l'aide qui vibre. F de x moins sur x moins b est égal à quoi? Ça c'est égal à f' de b, et c'est, d'après cette inégalité, c'est inférieur ou égal à 0. Ceci est absurde car f' de b est supérieur à 0. Donc voilà, on a eu l'absurdité de Tchania, d'où il existe
il existe un x2 appartenant à l'intervalle AB tel que f de x2 est inférieur à 0. Voilà. Donc on a réussi à résoudre la première question. بالنسبة la deuxième question, on déduire qu'il existe des réels C1, C2 et C3 de AB tels que C1, C2 et C3 de AB, tel que f' de C1 est égal à f de C2 égal à f' de C3 égal à 0, avec cet ordre. Alors, أول حاجة غنمشي نبين هو f de C2. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le TVI. Pourquoi? Parce que j'ai déjà que f de B et f de A qui يساويو كاملين 0. Donc je vais pouvoir pour les deux utiliser rôle dans deux intervalles, C2A et C2B. Donc je vais donc pouvoir les utiliser sur les deux donc intervalles. D'où la première chose à faire, c'est d'essayer de montrer que f de C2 égale à 0 en utilisant le TVI. Donc sur quel intervalle بعدا نستعملو? Sur l'intervalle اللي عندنا في la question زعما اللي لقينا حنا في la question الاولى, parce que la deuxième condition ديال TVI c'est quoi? C'est que f de A fois f de B soit négatif. Mais déjà لقينا حنا qu'il y a deux éléments x1 et x2 appartenant à l'intervalle AB tel que f de x1 fois f de x2, c'est négatif parce que l'un est positif et l'autre est négatif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que f est continu sur donc je vais prendre min, donc زعما شكون اصغر واحد بيناتهم et le max ديال هاد les deux éléments. Voilà, les deux éléments les continus ici car f dérivable sur AB et que l'intervalle il est inclus AB. Donc comme il est inclus AB, je vais pouvoir le dire. Donc la première condition. La deuxième condition, je vais pouvoir dire que f de x1 fois f de x2 est négatif. Alors d'après donc le TVI, il va exister un C2, au moins ils l'ont nommé C2, appartenant à l'intervalle appartenant donc à cet intervalle min de x1 et max de x1, donc min de x1 x2 et le max de x1 x2 qui est bien sûr inclus dans l'intervalle AB. Donc comme il est inclus dans l'intervalle AB, ça veut dire que C2 il appartient à AB, tel que quoi? Tel que f de C2 égale à 0. Et maintenant qu'on a que f de C2 égale à 0, on va pouvoir utiliser le théorème de Rolle pour essayer d'extraire f' de C1 et f' de C2. Alors je vais faire quoi? Je vais dire on a, attendez, on a f continu sur donc je vais prendre quoi? Je vais prendre ici bien sûr A C2. Voilà, A C2 dans le fermé, parce que f est déjà dérivable sur AB fermé, donc elle est continue sur AB fermé, en particulier sur AC2. Et f dérivable sur l'ouvert AC2. Donc voilà, sur l'ouvert AC2, d'où d'après Rolle, d'après le théorème de Rolle, il va exister un bon, ils l'ont nommé quoi ici? Ils l'ont nommé C1 parce que C1 est inférieur à C2, vous ne devez pas oublier la question d'ordre. C1 appartenant à l'intervalle, je vais dire directement A C2, mais je vais dire qu'il est inclus dans l'intervalle AB pour dire que C1 appartient à AB, tel que f' de C1 égale à 0. Même chose, on va dire, on a que f est continu sur l'intervalle sur sur C2B et que f
est dérivable. Pardon, oula, attendez, j'ai fait une immense erreur. Pardon. Ici, la troisième condition est la plus importante, qui nous permettra زعما اللي هي علاش قلبنا على f de c2 هو الاول. Parce que je vais donc comme troisième, parce que rôle fait à trois conditions. هادو ces deux conditions اللي حبسنا هنايا, on devra juste utiliser le théorème des accroissements finis. Mais quand il advient واحد la troisième solution اللي هي f de c2 égale à f de a égale à 0. désolé راه غير عيان. Donc, la troisième condition, d'après le théorème de Rolle, il va exister un C1 appartenant à un intervalle ouvert A, C2 qui est inclus dans AB tel que f' de C1 égale à 0. On a f est dérivable sur C2B avec le fait que f de C2 égale à f de B égale à 0. Donc, comme ils sont égaux, je vais pouvoir dire d'après Rolle, il va exister un C3 appartenant à l'intervalle C2B qui est bien sûr inclus dans AB, tel que f' de C3 égale donc à 0. Voilà. Et on a réussi à montrer qu'il existait C1 et C2 et C3 tel dans AB, tel que f' de C1 égale à f de C2 égale à f' de C3 égale à 0. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos.